Bonjour à tous, bienvenue pour ce deuxième podcast. Moi c'est Joyce, je suis sur Instagram et sur Etsy sous le pseudo Le Point de Suture. Donc je vous mettrai les adresses de ces réseaux en barre d'infos pour que vous puissiez venir voir. Alors avant de commencer cette deuxième vidéo, ce deuxième podcast, je voulais vraiment vous remercier de l'accueil que vous avez fait au premier podcast, au premier numéro. Je ne m'attendais pas du tout à avoir autant de vues, autant de retours positifs. Donc merci beaucoup, ça me touche énormément et j'espère du coup que cette deuxième vidéo vous plaira et que les prochaines à venir vous plairont aussi. Et je voulais aussi remercier toutes les personnes qui ont eu le courage de regarder la vidéo d'un bout à l'autre, notamment certains collègues qui ont vraiment vu la vidéo en entier et alors qu'ils ne sont pas du tout intéressés ni par le tricot ni par la couture. Donc merci et puis voilà, bienvenue pour ce deuxième podcast. Alors on va commencer cette deuxième vidéo par la partie tricot parce que c'est là où j'ai un projet fini à vous montrer. Donc pour ceux qui ont vu ma première vidéo, je vous parlais d'un châle que j'avais commencé avec une pelote Rico Design, une pelote en dégradé en fait en couleur pêche, vieux rose, saumon. Donc si vous voulez voir à quoi elle ressemblait, je vous invite à voir la vidéo d'avant. Et donc je l'ai fini, j'ai terminé ce châle. Donc voilà, je ne sais pas si on va voir en entier sur à l'image, mais voilà. Hop. Donc c'est un châle tout simple en point mousse. Donc j'ai pas rencontré de difficultés particulières. Donc j'ai appris avec ce châle à faire des diminutions et des augmentations, chose que je n'avais jamais faite jusque-là. Et donc voilà, c'est du point mousse du début à la fin, donc pas de stress particulier. Donc vous voyez, ça commence par, j'avais commencé par le vieux rose comme ça, un peu gris. Et voilà, après ça fait un dégradé. Donc en fait ça fait un dégradé mais ça fait plus des bandes. Voilà, des bandes de différentes couleurs, voilà, jusqu'au plus clair. Alors, cette pelote. Donc le seul problème que j'ai eu en fait, toujours si vous avez vu ma première vidéo, c'est que en fait le fil était constitué de 4 brins, donc qui se séparaient. Et en fait plus je tricotais, plus la bobine se vidait et plus j'avais un écart en fait. J'avais 3 brins qui étaient tendus correctement et un quatrième où il y avait du mou en fait. Et plus je la dévidais, plus le mou était important. Donc il y arrivait des fois où j'étais obligée de couper un des fils pour le renouer à la bonne tension pour pouvoir retricoter correctement. Donc ça c'était un peu pénible. Et en fait, après j'ai fini de tricoter et arrivé à peu près ici, je me suis rendu compte que j'avais pas assez de fil. Voilà, donc j'avais pas assez de laine. Donc j'étais un peu en panique. Comment je vais faire pour finir ma pointe? Il me restait vraiment genre 2 cm quoi à finir et je voyais que j'arriverais pas au bout. Donc MacGyver s'est emparé de moi et ce que j'ai fait, c'est que j'ai coupé le fil où j'avais commencé en fait, qui était de ce côté. J'ai noué les 4 fils avec le bout de laine qui était là pour finir. Je sais pas si on va voir, mais en fait voilà, c'est la laine du début qui est à la fin en fait, c'est pour ça que c'est un peu plus foncé et pour pouvoir finir mon châle. Alors je sais pas comment je me suis débrouillée alors que j'avais laissé de la marge, que j'avais bien compté la moitié de la pelote. Je sais pas pourquoi je suis arrivée au bout où j'avais plus assez de fil pour finir. Donc bon, mystère, mais bon voilà, j'ai réussi quand même à me débrouiller en bricolant comme ça, mais voilà. Donc du coup je l'ai terminé et voilà, j'ai fait un petit défaut, j'ai loupé une petite maille là, mais c'est pas grave, ça se voit pas. Et donc je le mets tout le temps maintenant, ça fait peut-être une semaine que je l'ai fini et il me tient chaud, ça tombe bien, j'avais pas d'écharpe, donc je suis bien contente de l'avoir fini et je suis plutôt fière en fait parce que
comme c'est que du point mousse, j'avais peur en fait de me lasser. Et au final, pas du tout. J'avais toujours hâte le soir de m'y mettre, de tricoter quelques rangs de ce châle. Et j'étais super contente d'arriver à finir aussi. Enfin, un projet fini qui ne soit pas, qui ne soit pas une écharpe et qui ne soit pas rectangulaire et que j'arrive au bout, quoi. Donc j'étais super contente et super fière de moi, même si c'est un truc qui paraît simple, sûrement à certaines. Mais voilà, moi j'étais bien contente de l'avoir fini et de l'avoir tout court. Donc ça c'était la partie tricot. Alors c'est très court parce que j'ai fait que le châle. J'ai pas commencé autre chose. Je sais pas si vous ça vous le fait, mais en fait quand je finis un projet, j'ai un peu un espèce de blues post-projet fini et qui fait que j'ai un peu du mal à me remettre à autre chose juste après. Alors je sais pas si c'est que moi qui suis bizarre ou si ça vous le fait à vous aussi, mais voilà, il y a toujours un petit temps en fait entre deux projets où je suis pas trop dans le mood et où je mets un peu de temps en fait à recommencer un autre projet, mais ça va venir. D'ailleurs, comme j'avais dit dans la précédente vidéo, là le prochain projet donc c'est mon cardigan couleur vert sapin que j'ai pas commencé donc, mais que je vais castonner d'ici peu. Et voilà, donc pour le tricot, pour l'instant, c'est tout ce que j'ai à vous montrer. Maintenant, on va passer à la partie broderie. Donc là, j'ai quoi? J'ai 4 petits hoops à vous montrer de terminer. Donc j'ai fait un update de ma boutique Etsy. Je vous ai mis le lien en barre d'infos pour que vous puissiez aller voir. Donc j'ai fait un petit update. Alors j'ai pas fait des trucs foufou, hein. J'ai pas refait de portrait depuis la dernière fois, même si là ça va arriver, je vais m'y remettre, donc ça on en reparlera après. Mais j'ai fait des petits trucs rapides en fait pour mettre sur la boutique pour avoir un peu de matière. J'avais fait des trucs un peu en rapport avec Halloween. Mais bon, Halloween c'est tous les jours chez moi, donc ça change pas. Donc je vais vous montrer rapidement ce que j'ai fait. C'est vraiment des trucs tout simples, hein. C'est plus du point de croix d'ailleurs que de la broderie. Donc voilà, j'ai fait celui-ci, donc le Crazy Bat Lady, référence au Crazy Cat Lady, mais version gothique quoi. Voilà, donc avec une petite typo que j'aime bien, qui fait un peu gothique justement. Voilà, dans un petit hoop, il doit faire 12 cm, 12-13 cm de diamètre. Voilà, tout simple. Voilà. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Oui, j'ai fait ces deux-là. Hop, les deux witch, comme ceci. Donc en fait, c'était l'occasion pour moi de tester les fils que j'avais montrés dans la première vidéo. Il y avait le fil velours et le fil irisé. Donc j'ai pu m'en servir pour faire les roses en fait qui sont ici. Et du coup ça m'a permis aussi d'apprendre le point araignée, qu'on appelle le point araignée, pour faire les fleurs justement. Donc ici, là, c'est du velours, c'est un effet velours. Donc moi je trouve ça super chouette en fait d'avoir une texture en fait un peu différente du fil à broder qu'on utilise pour faire le reste. Et voilà, donc witch, j'aime bien avec la couleur, je trouvais que ça faisait pas mal gothique aussi. Voilà, donc là en velours et là plus irisé. Voilà, je trouvais ça super joli la rose avec le fil irisé, je trouvais que ça rendait super bien. Et pareil, j'ai fait les petits French Knots, donc là les petites boules que vous voyez, pareil avec un fil irisé blanc. Pour mettre un peu de brillance, un peu de lumière sur la broderie, et moi je trouve que ça rend super bien sans me jeter des fleurs. Voilà, donc les deux witch. Et pour finir, j'ai fait ce petit crâne, voilà, que j'ai dessiné, et je l'ai fait sur un tissu à pois. Voilà, donc ils font tous la même taille, hein, les cercles à broder, ils doivent faire à peu près 12-13 cm. Et voilà, j'ai fait le petit crâne tout simple, point arrière, voilà. Donc ceux-là, ils sont en vente sur la boutique Etsy, si ça vous intéresse.
Sachant que je vais refaire 2-3 autres broderies toutes simples. J'ai quelques designs à faire pour compléter un peu la boutique. Si vous avez regardé sur Instagram, et d'ailleurs je remercie tous les nouveaux abonnés sur Instagram depuis que j'ai fait le premier podcast, ça n'a fait que augmenter, donc merci beaucoup, ça me fait énormément plaisir. Et donc si vous avez vu sur Instagram, j'ai posté 2 photos de broderies que j'allais mettre sur la boutique la semaine prochaine. D'ailleurs, je peux vous les montrer. C'est des broderies qui ont pour thème le revival des années 90-2000. Donc j'ai fait un sac, un tote bag. Voilà, je vous laisse apprécier la référence. Et je pense que vous allez l'avoir dans la tête jusqu'à la fin de la soirée. Je suis désolée. Sorry, not sorry. Donc Mel, assis-toi, faut que je te parle. Je vous la chante pas, hein. Je pense que vous l'avez toute reconnue. C'est la chanson de Diams et Vita. Pour ceux qui connaissent pas, je vous invite à aller la découvrir, hein. Ça vaut vraiment le détour. Et en fait, je trouve qu'il y a une espèce de revival en ce moment de ces chanteuses des années 2000. Et ça me faisait trop rire en fait de faire cette phrase sur un sac. Parce qu'en fait, je trouve qu'on la reconnaît tout de suite et tout de suite on l'a dans la tête, quoi. Donc je trouvais ça drôle. Donc voilà, là il est un peu froissé, mais il faut que j'arrive à le repasser correctement. Parce qu'il est passé en machine, parce que en fait j'ai utilisé pour faire le point de croix, vu qu'il n'y a pas de trame, un tissu en fait quadrillé pour faire le point de croix, mais soluble dans l'eau. Donc forcément il a dû passer à la machine pour pouvoir disparaître en fait. Donc voilà. Mel, assieds-toi, faut que je te parle. Mel, assieds-toi, faut que je te parle. Et dans la même veine, pareil, je vais pas vous la chanter, mais alors il n'est pas du tout encore encadré dans le cercle à broder, mais je vous montre quand même. Je vous la chante pas non plus, hein, vous l'avez reconnu. Darling, faisons l'amour ce soir. Voilà. Donc c'est pareil, si vous n'avez pas celle-ci, vous allez avoir celle-ci dans la tête. Je suis désolée aussi. Voilà. Et en fait, ça me faisait trop rire et ça me faisait plaisir de broder, enfin plutôt de faire du point de croix, pour le coup, avec ces phrases que je trouvais assez marrantes, quoi. Donc voilà. Je dis voilà. Donc ça, ce sera en vente la semaine prochaine sur la boutique. Il faut que je les mette dans les cercles à broder pour celui-ci et pour un autre que je mettrai dans un cadre que j'ai pas encore montré. Je vous posterai une photo sur Instagram très bientôt. Une fois que je l'aurai mis dans un cadre, car je l'ai brodé en ne laissant pas assez de tissu en fait autour pour pouvoir le mettre dans un cercle à broder. Donc je suis obligée de le mettre dans un cadre. Et il faut que je prépare le cadre pour pouvoir encadrer. Et oui. Voilà. Donc ça c'est pour la partie broderie. Alors j'ai donc pas fait grand chose en broderie à proprement parler, hein. J'ai plus fait du point de croix pour l'instant. Là, comme je vous avais dit la dernière fois, je voulais faire une série de portraits en fait de personnages féminins au cinéma. Et là je vais donc commencer un nouveau portrait. Alors je sais pas si je vous le dis ou pas qui ça va être. Si, allez, je vous dis. C'est Ellen Ripley dans Alien. Qui est jouée par Sigourney Weaver. Donc pour l'instant on reste dans le cadre de la science-fiction. Et par contre j'hésite encore, je sais pas si je fais Sigourney, Sigougou, si je la fais dans Alien 1, 2, 3 ou 4. Enfin le 4 je pense que je le ferai pour moi parce que j'ai l'impression d'être la seule à aimer le 4, mais c'est pas grave. Et donc je sais pas dans quel film je la fais. Alors j'ai presque envie de faire un portrait par film en fait. Ça va prendre du temps, mais ou alors j'alternerai, je ferai un portrait d'elle dans un film, un autre portrait d'elle. Est-ce que c'est clair ce que je dis? Bref, un portrait sur 2 que je ferai, ce sera un portrait de Sigourney dans Alien. Je pense que je vais faire ça parce que j'arrive vraiment pas à me décider sur quel film je vais me lancer. Donc je vais commencer par le 1 et puis après je ferai une autre personne. Je garde le secret pour l'instant, vous verrez le moment venu. Alors en ce qui concerne les projets en cours, j'en ai pas.
Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, j'avais un espèce de blues post, non pas post-apo, mais post projet fini. Donc comme dit mon chéri, c'est comme quand on finit de regarder une série en fait, qu'on quitte des personnages qu'on a suivis, qu'on aime bien, et tout d'un coup c'est fini quoi. Donc c'est triste et on n'a pas envie d'en recommencer une tout de suite, on n'a pas envie de les remplacer. Donc voilà, donc j'attends un petit peu, mais là, donc, comme je vous ai dit, je vais commencer à castonner mon cardigan. Donc en ce qui concerne les projets à venir, ce sera plus dans la partie haul en fait, parce que ce vendredi, donc là on est dimanche, vendredi on est allé à Paris avec My Sweet Family Life, donc Céline. On est allé à Paris pour le CSF, le salon création et savoir-faire, qui se déroulait là jusqu'à lundi je crois. Donc on est allé toute la journée, on a pris le train très très tôt et on est rentré, on a fait toute la journée en fait le salon de 9h30 jusqu'à 18h. Et on a complètement craqué, enfin moi surtout. Donc voilà, je vais vous montrer ce que j'ai acheté et je vous parlerai justement des projets qui seront à venir. Parce que j'ai acheté des choses pour faire des projets très, très bientôt. Donc on va passer maintenant au haul que j'ai fait au CSF. Donc déjà pour parler du salon, c'était vraiment super sympa. Il fallait bien la journée pour tout faire, franchement. Parce qu'en plus on avait un atelier de 14h à 15h30, donc ça nous a déjà pris 1h30. Le temps d'arriver, tout ça, il fallait bien la journée pour faire tous les stands. Il y avait un monde, mais je pensais pas qu'il allait y avoir autant de monde. Et d'ailleurs, heureusement c'était que vendredi, parce que je pense que le samedi et le dimanche, ça a dû être l'enfer. Donc on était bien contente de l'avoir fait le vendredi. Donc c'était vraiment super, il y avait vraiment des stands super jolis, hyper intéressants. Bien fourni, enfin il y avait vraiment de tout, c'était éclectique, il y avait autant des stands plutôt traditionnels avec du point de croix à l'ancienne, voilà, du tissu à l'ancienne, et des stands super modernes avec des choses que je vais vous montrer après, mais franchement ça valait vraiment la peine. Donc on était super contente de pouvoir aller à ce salon. J'ai vu en plus, il y avait les candidats de Cousu Main de la saison 3, donc, qui s'est finie il n'y a pas très longtemps, qui étaient présents, qui faisaient des ateliers. Donc j'ai pu voir Avril Larouge, que j'aime beaucoup, que je trouve super jolie. Et donc je l'ai vue en vrai. Et ouais, je lui ai pas parlé. J'ai pas osé. Bref, non, c'était vraiment super et du coup on a pu profiter un peu sur la fin du salon parce qu'il y avait beaucoup moins de monde, donc on a pu accéder à des stands où même pas on pouvait s'approcher au début de la journée. Et voilà, donc j'en parle pas plus, je passe tout de suite au haul. Alors j'ai pas d'ordre précis, je vais prendre un peu les choses comme elles viennent. Donc là je vais vous montrer la beauté. Donc c'est un écheveau Lille Weasel. J'avais trop envie de voir leur stand, franchement il y avait trop des jolies choses, des belles laines. Voilà, et celle-ci elle est magnifique. Donc vous voyez, elle est... j'avais pas vu le nom. Le nom c'est Alerte à Malibu, la couleur, c'est génial. Donc il y a du bleu, il y a du rouge, il y a de l'orangé, du rose, du jaune et un fil pailleté. Eh oui, la paillette, encore une fois. Donc voilà, c'est quoi? 75% Mérinos, Superwash, 20% nylon, 5% Stellina. C'est de la collection Lille Bling, du fait des paillettes, j'imagine. Donc voilà, je trouve ça, elle est trop belle. Comme toujours, je ne sais pas ce que je vais en faire, mais c'est pas grave, je vais trouver. Et merci Céline, parce que c'est elle qui me l'a offert. Merci. Donc je dis que je sais pas ce que je vais en faire, mais j'ai peut-être une solution, parce que mon chéri m'a très gentiment offert ce livre. Voilà, je fais un petit aparté. C'est Projet Tricot avec une pelote. Parce que je pense qu'il en avait marre de voir que j'avais plein de pelotes solitaires et que je ne savais pas quoi en faire.
et je pense qu'il a envie de voir le stage qui diminue plutôt qu'il n'augmente. Donc voilà, il m'a offert ce petit livre avec des projets en une pelote en fait. Donc à voir, il y a des trucs qui ont l'air super sympas. Donc je vais bien trouver quelque chose à faire avec ce petit écheveau dans ce livre. C'est aux éditions Erol, qui d'ailleurs avait un stand au CSF aussi, donc je l'ai vu là-bas, mais mon chéri me l'avait déjà offert, donc j'avais pas besoin de l'acheter là-bas. Je sais pas si ça va vous intéresser, mais alors moi j'ai un problème, je devais être un chat dans une autre vie. Je sais pas si vous savez ce que c'est du pom-pom trim. En fait c'est les guirlandes, enfin les guirlandes, c'est du... comment ça s'appelle? Pas du biais, mais c'est du ruban avec des pompons en fait. Je vais vous montrer, ça parlera peut-être plus facilement. Je vais vous les montrer, j'en ai acheté plein. Je sais, ça ne sert à rien, mais moi je sais pas, j'ai un problème avec ça. Donc j'ai pris celui-là en petit. Donc en fait c'est des petits pompons noirs et gris, et là il y a un fil irisé. Oui, encore. Voilà. Donc j'en ai pris 1 mètre. Je pense qu'en fait que je les mets... c'est très français ce que je viens de dire. Je pense que je les mettrai autour des cercles à broder en fait. Vous voyez, ça peut faire un truc un peu sympa, un peu folklore. Donc on verra selon les broderies. Voilà. J'ai pris dans la même taille ce petit pompon trim pastel, bleu et rose. Pas trop joli franchement. Voilà, c'est pareil, j'en ai pris... Ah, il est irisé aussi, j'avais pas vu. Voilà, j'en ai pris 1 mètre aussi. En fait, c'était un stand, j'ai mangé le nom. Je me souviens plus du nom du stand, je suis désolée. Mais en fait, ils avaient mais des dizaines et des dizaines de rouleaux de pompons trim de toutes les couleurs, de toutes les tailles. J'avais les yeux qui vrillaient limite, tellement ça m'attirait. J'ai eu du mal à choisir, mais du coup j'en ai pris un peu de chaque. En plus c'était vraiment pas cher, c'était genre 1 ou 2 euros le mètre, 2 € maximum le mètre, alors que vous allez à la droguerie ou dans les merceries, c'est beaucoup plus cher que ça pour des pompons plus petits. Donc là j'étais vraiment contente de trouver ce stand, et ils avaient des rubans, je sais plus comment ça s'appelle, les galons. Les galons hyper colorés, hyper un peu pas bohème, mais bohémien en fait, très folklorique, très coloré, c'était vraiment super joli. Après je savais pas ce que je pouvais en faire moi, donc je me suis arrêtée sur les pompons, mais franchement le stand il était magnifique quoi. J'essaierai de retrouver le nom et je vous mettrai des liens en barre d'infos. Voilà, donc plus classique, j'ai pris celui-ci en bleu ciel un peu, voilà. Qu'est-ce que j'ai pris? Ah ouais, celui-là, il est trop joli. Franchement, en dégradé quoi, j'en avais jamais vu des comme ça. Parce que genre à chaque fois que je vais à la droguerie ou à la mercerie, j'en prends du classique comme le bleu que je vous ai montré. Parce qu'il n'y a que des couleurs unies en fait, j'en avais jamais vu avec des dégradés comme ça, rose, bleu, blanc. Voilà, donc celui-là j'en ai pris 2 mètres parce que je pense que je le retrouverai pas de sitôt. Voilà. J'ai pris celui-là, c'est le plus gros en fait qu'ils avaient. Voilà, donc c'est pareil, je sais pas du tout ce que je vais en faire, mais c'est pas grave. Donc avec les pompons multicolores, voilà. Vous voyez, hop. Il y a du corail, du violet, du turquoise, du bleu. Moi j'adore, je trouve ça trop joli. Et mon préféré, c'est celui-là. Bicolore, rose et bleu, fluo quoi. J'arrive pas à le défaire, c'est pas grave. Hop. Voilà, mais il n'est pas trop joli franchement. J'adore. J'adore. Je sais pas, j'ai un truc avec les pompons, je vous dis, je devais être un chat avant. Sur le stand c'était le stand de Lina Morata. Pareil, elle avait des super jolis tissus et des tissus enduits. Donc elle avait des rouleaux de tissu enduits et moi c'est ce que j'ai pris. Donc en fait c'est un tissu de Michael Miller. Ouais, si je dis pas de bêtises, c'est ça. Donc c'est un tissu de Michael Miller à la base, que j'avais déjà vu depuis très longtemps, je voulais en acheter depuis très longtemps sur Etsy.
parce que j'en trouve pas dans les boutiques du Michael Miller. Ou alors je cherche pas bien, je sais pas. Et du coup là il l'avait en tissu enduit et j'adore, donc je vous le montre. Hop. Donc c'est un tissu très vintage avec des petits enfants qui mangent des bonbons, des gâteaux, voilà. C'est très vintage et j'adore. J'étais déjà tombée amoureuse de ce tissu il y a un moment et du coup de l'avoir là directement en tissu enduit, bah, je l'ai pris quoi. Donc je sais pas les dimensions, mais de toute façon je compte en faire un tote bag en fait, un sac qui sera pour le coup imperméable puisque c'est de la toile enduite. Voilà, donc c'est un des projets à venir, c'est le tote bag comme ceci avec ce tissu. Et tant qu'on est dans les tissus, alors là. Donc en fait c'était un des premiers, voire le premier stand qu'on a vu en rentrant. Et j'ai fait ok, d'accord. Donc j'y suis retournée vraiment à la fin du salon parce que je savais que j'allais un peu craquer. Mais en fait, c'était un stand de tissus et ils avaient des tissus mais super chouettes qu'on trouve pas genre à Mondial Tissu ou sur des sites plus classiques. C'est des tissus que j'avais déjà vus pour la plupart sur Etsy. Parce que il y a quelques années en arrière, j'avais une autre boutique que le Point de Suture qui s'appelait Les Zombies de Joyce. Pour ceux qui me suivent depuis un moment, bah, ça fait... Voilà, vous voyez à peu près comment était la boutique. Et donc je faisais des robes, je faisais des jupes avec des tissus un peu sympas que je prenais en fait sur Etsy. Parce que c'était souvent des tissus américains, donc je les achetais sur Etsy, mais le problème c'est que ça coûte très cher. Alors le tissu en lui-même ne coûte pas cher, le problème c'est les frais de port. En fait, les frais de port, vous en avez pour autant, voire plus que le tissu en lui-même. Donc soit vous faites une énorme commande de tissu d'un coup pour avoir moins de frais de port, soit le tissu vous revient à presque 30-40 euros pour un mètre ou deux quoi. Donc c'était pas forcément très rentable. Donc voilà, j'avais arrêté d'en acheter. Mais le problème c'est que j'en trouvais nulle part des tissus comme ça en boutique ou même sur internet sur des sites français. Donc là j'étais trop contente de les voir en vrai quoi, sur un stand où je pouvais acheter directement. Le tissu au mètre est un peu cher, et encore que, pas tant que ça. Mais là, de ne pas avoir les frais de port, bah du coup, ça le faisait carrément moins cher quoi. Le seul problème de ces tissus, c'est qu'en fait, c'est des laises hyper courtes. En fait, c'est des laises de 90 cm, si je dis pas de bêtises. Ça fait moins d'un mètre en tout cas. Donc voilà, quand vous prenez 2 mètres, bah, vous avez 2 mètres de tissu sur 90 cm. Donc vous pouvez faire beaucoup moins de choses qu'avec une laise normale d'1,40 m ou 1,50 m. Mais pour avoir déjà fait des vêtements avec, je vois à peu près ce que je peux en faire, donc c'est pas grave, moi ça m'allait très bien. Donc je vais vous montrer. Je vais commencer par les coupons parce que comme je suis allée sur le stand à la fin du salon, j'ai été un peu ruinée. Donc j'ai dû me restreindre un peu. Donc les coupons que j'ai pris, j'en ai pris 3. Il y en a 2 pareils et un troisième. Vous avez compris ce que je voulais dire. Donc c'est du tissu Walking Dead. Oui monsieur, oui madame. Ouais, oui madame plutôt, parce que je pense qu'il n'y a pas beaucoup de garçons qui doivent me regarder. Non, c'est nul ce que je dis. Donc, alors c'est du Walking Dead mais du comics hein, bien sûr. Donc voilà, j'ai pris 2 coupons comme ça. Je pensais en faire des coussins ou des pochettes, je sais pas encore. Donc ça va être dans les projets à venir aussi. Donc, hop, je sais pas, je n'ai même pas regardé les deux en fait. Parce qu'ils doivent pas être tout à fait identiques. Si. Donc voilà, je pensais faire des coussins avec celui-ci. Le troisième, donc c'est aussi un tissu Walking Dead du comics, mais c'est en fait, voilà, une planche du comics en fait. Donc là je pensais faire un coussin donc avec une partie comme ça, avec Michonne et des petits zombies.
avec Michonne, voilà. Et de l'autre côté, faire un tissu uni, un peu texturé, peut-être avec des... J'ai vu des tissus avec des pois en relief, en fait, sur le salon. Je l'ai pas pris, mais je pense que je peux en retrouver chez Mondial Tissu, donc ça, je verrai. Voilà, pour faire un autre coussin, donc on va être envahi de coussins Walking Dead, ça va être génial. Et là, ce que je vais vous montrer... Ça faisait un moment que je l'avais vu, pareil, sur Etsy... j'étais tombée amoureuse de ce tissu. Vous allez trouver ça hyper kitsch, mais c'est pas grave, j'assume. Donc, attention. On en parle ou pas? On en parle de ce tissu chat? Voilà, donc un tissu avec des petits chats. Vous avez pu voir dans le premier épisode mon amour pour les chats. Donc quand j'ai vu ce tissu, je dis bah oui, il faut que je le prenne. Donc j'en ai pris 2 mètres. Donc comme je vous avais dit, voilà, ça fait une laisse de 90 cm. Donc en fait en largeur ça fait ça. C'est mieux à l'endroit. Donc voilà, ça fait une laisse de 90 cm à peu près, voilà ce que ça donne. Donc ça fait pas beaucoup, mais pour ce que je vais en faire, ça me va très bien. En fait je veux faire une jupe avec. Je vais faire une jupe toute simple, plissée, enfin pas plissée, froncée, une jupe froncée avec juste une ceinture à peu près large comme ça et un petit zip invisible sur le côté. Ça j'en ai déjà fait des dizaines, donc j'aurais pas de problème. Et en général je le faisais avec peut-être pas 1 mètre de tissu, mais parce que ça l'a fait un peu courte, mais là j'ai 2 mètres, donc en recoupant et en faisant des pans, en reconstituant des pans, en fait, il y a moyen de faire une jolie jupe bien foncée et bien longue, parce que moi je préfère quand c'est une longueur midi que mini. Voilà, donc tissu chat, je suis amoureuse de ce tissu. Je sais, c'est kitsch, mais moi j'adore. Pour la broderie, j'ai trouvé... Alors, sur Instagram, il y a une brodeuse que je suis, enfin qui fait du point de croix, et une fois elle avait posté je vous mettrai les liens en barre d'infos toujours, elle avait posté une photo d'un point de croix qu'elle avait fait, et le tissu en fait était irisé. Donc sur le coup j'ai trouvé ça mais génial, je connaissais pas du tout, je savais même pas que ça existait. Et donc je lui avais demandé où est-ce qu'elle l'avait acheté. Bon, elle était aux États-Unis, donc elle l'avait acheté aux États-Unis. Aux États-Unis ou en Australie, je sais plus. Bref. Et donc bah, j'avais regardé un peu les prix, c'était un peu exorbitant sur internet. Donc bon, je m'étais dit, voilà, tant pis, c'est pas grave. Je ferai toujours sur de la toile classique. Et là, au CSF, il y avait des stands, donc de broderie très traditionnelle, mais qui avait des tas et des tas de toiles à broder en fait différentes. Et j'ai trouvé mon bonheur. Alors ça coûte un certain prix quand même, donc j'en ai pas pris beaucoup. Mais je voulais essayer en fait. Et puis bon, je peux faire des petites broderies avec. Donc j'ai pris celui-ci. Alors, je sais pas si vous allez bien voir, mais vous voyez le fil irisé qui est dans la trame en fait. Donc je trouve ça trop joli en violet comme ça. Ça fait très mermaid. Hein. Je vous l'avais dit hein, que j'avais un problème avec les paillettes. Donc voilà. Donc je pense que c'est déjà bien assez pour faire une broderie ou 2 petites. À voir ce que je vais en faire. Je sais pas encore. Et j'ai pris plus classique. Celle-là, je la trouve mais magnifique. Donc c'est blanc, avec pareil un petit fil irisé, bleu, enfin bleuté, irisé. Voilà. Donc c'est discret, mais je trouve que ça apporte un vrai truc en plus sur la broderie. Donc ça, je vais les garder pour faire des trucs vraiment sympas. Enfin, j'espère. Il faut vraiment que je trouve une idée qui soit à la hauteur du tissu, parce que j'ai pas envie de le gâcher. Voilà, donc le tissu irisé, je trouvais ça trop beau. J'étais trop contente d'en trouver. Je m'attendais vraiment pas à en trouver là-bas. Donc c'était vraiment une bonne surprise. Donc là, il y a 50 cm par 70 et ça coûte 13 €.
Donc sachant qu'une toile à broder classique, toile Aïda, ça coûte à peu près une dizaine d'euros le mètre. Voilà, donc c'est un peu plus cher, mais je pense que ça vaut vraiment, vraiment le coup. Au salon CSF où on était vendredi, il y avait aussi pas mal de stands avec des bonimenteurs en fait. Donc c'était assez marrant de les voir comme sur le marché ou comme à la foire de Lyon pour ceux qui connaissent, faire la présentation un peu de leur objet. Et je me suis pas fait avoir parce que c'est un achat utile, mais j'étais fascinée par cette présentation de ce petit objet. Alors peut-être que certaines d'entre vous connaissent. En fait c'est un enfile-aiguille automatique. Parce que moi en fait je me brûle les yeux quand je fais la broderie ou du point de croix. Et notamment parce que des fois, comme j'utilise le fil irisé par exemple, le fil velours ou plusieurs épaisseurs de fil par exemple métallisé ou de fil classique, quand le chat est très petit, je pense que vous voyez ce que je veux dire quand on a du mal à enfiler les fils dans le chat. Alors vous allez me dire oui il y a des enfile-aiguilles en métal là, avec le petit rond, mais moi ils sont tous cassés, j'ai tous arrachés à force de tirer comme une malade. Et donc là c'est super chouette, je vais pas vous faire la démonstration, mais en fait vous mettez l'aiguille, donc l'aiguille classique ici, ou un peu plus épaisse, un peu, avec le chat un peu plus grand ici, et en fait vous mettez le fil dans la rainure, vous tirez la molette et en fait ça vous met le fil directement dans le chat, vous n'avez plus qu'à tirer et ça le met sans rien faire quoi. Donc je trouvais ça génial et de toute façon j'en voulais un d'enfile-aiguille automatique, donc voilà, ça tombait bien, c'était l'occasion. Il y avait plein de couleurs différentes et je sais pas, je le trouve trop mignon en fait comme objet, ça fait comme une petite machine à coudre, voilà, donc c'est italien en plus, donc j'étais un peu obligée. Voilà, donc je pense que ça va me changer la vie. Je vais arrêter de m'arracher les yeux et les nerfs, parce qu'au bout d'un moment, ça énerve quand on n'arrive pas à rentrer le fil. Donc voilà, j'ai acheté ce petit objet. Donc, au salon CSF, il y avait aussi des stands de patrons. Et j'étais assez curieuse parce qu'en fait, moi, jusqu'à aujourd'hui, j'ai utilisé des patrons Burda, Simplicity, voilà, les patrons pochettes qu'on trouve dans toutes les merceries. Je me suis essayée à la Maison Victor, mais jusqu'à présent, tout ce que j'ai fait de la Maison Victor, j'ai tout raté. Donc je sais pas si c'est moi qui ai un souci, ou si les explications sont pas très claires, mais j'ai l'impression que c'est moi parce que de ce que je vois dans les autres podcasts, tout le monde y arrive, sauf moi. Je voulais tester des patrons pochettes de créateurs un peu plus... enfin un peu moins classiques. Et donc, alors, je vais pas vous montrer tout ce que j'ai acheté au CSF parce que sinon ça durerait 3h30. J'en garde un peu sous le coude pour la prochaine fois parce que comme ça j'aurai d'autres choses à vous dire. Mais là je vais vous montrer ce patron, je pense que c'est un des premiers que je vais faire. Parce que des patrons j'en ai acheté 2. Et voilà, donc c'est un patron Louis-Antoinette. Voilà. Alors ce que j'aimais bien sur les stands de patrons, c'est qu'ils avaient tous un portant avec les vêtements déjà réalisés en fait. Et c'est clair que c'est super utile pour se rendre compte en fait du vêtement une fois fini, ce que ça peut donner. Parce que sur la photo, ouais, c'est sympa. Le dessin technique, ouais, c'est sympa, mais le vêtement fini qu'on peut toucher et qu'on peut voir en vrai, ça donne quand même, ça rend quand même beaucoup mieux. Et du coup, je suis tombée sur cette robe, voilà, avec les manches un peu, pas chauve-souris, mais un peu ample comme ça. Et alors surtout, moi, ce que j'ai adoré, c'est le dos. Alors là, on voit pas, mais le dos, en fait, il est boutonné de haut en bas. Et sur le vêtement fini que j'ai vu sur le stand, c'était trop joli, quoi. Je suis tombée amoureuse du dos, donc c'est pour ça que je l'ai pris. Donc c'est un patron qui va du 34 au 46. Ils disent que c'est un niveau 2. Donc j'arrive pas trop à savoir si je vais être capable de la faire.
J'ai déjà fait des robes, hein, j'ai déjà fait plein de robes, j'ai fait plein de jupes, mais est-ce que je vais être capable de la faire? J'ai toujours un doute en fait. Je me rends pas compte de la difficulté des projets, mais bon, on verra bien. Au pire, j'appellerai ma maman à la rescousse. Et là, c'est écrit temps 6 heures. Donc moi, c'est le temps qu'il me faut pour découper mon patron, hein, qu'on soit bien clair. Mais donc je me fie pas du tout au temps qui est indiqué sur la pochette. Ça prendra le temps que ça prendra plusieurs jours. Mais j'ai hâte de commencer à la faire. Il faut juste que je trouve un tissu un peu épais, je pense que ça rendra mieux. Et pour ça, j'irai sûrement à Mondial Tissu. Voilà, donc une fois que j'aurai trouvé le tissu, je m'attaque à cette robe. C'est fini pour le haul, enfin pour la première partie du haul, parce qu'il y a encore des achats que je vous ai pas montrés, mais ça je vous les garde pour la prochaine fois. Je suis désolée de ne pas avoir beaucoup de projets à vous montrer finis. Bon bah j'avais le châle et les petites broderies. J'ai pas de projets en cours, donc je suis désolée, mais c'est pour vous montrer déjà ce que je vais faire là dans les semaines qui arrivent. Et donc je pense que pour le podcast numéro 3, j'aurai pas mal de projets finis ou du moins en cours à vous montrer, et ce sera bien, j'espère que ça va vous plaire et que j'aurai bien avancé. Donc je vous dis à très bientôt. Je suis ravie de vous avoir retrouvé pour ce deuxième podcast. Moi c'est toujours un plaisir de le tourner. J'espère que ça vous aura intéressé du moins, ou pareil, pas trop ennuyé. N'hésitez pas dans les commentaires à me donner votre avis, et je vous retrouve aussi sur Instagram où je poste régulièrement des petites choses, donc n'hésitez pas à venir me voir ou me suivre même, pourquoi pas. C'est vraiment un plaisir de voir les nouveaux followers et de voir que le podcast est quand même pas mal suivi, donc merci beaucoup. Donc je vous dis à très vite pour un prochain podcast, et en attendant je vous fais plein de bisous, à bientôt. Je vous kiffe. Je vous aime. Je vous aime.